Lorsque le chemin de fer apparut en Angleterre, un homme à cheval et porteur d'un drapeau précédait la locomotive. C'était en 1825. 140 ans plus tard, en France, rien n'a changé. Nous sommes à Pithiviers dans le Loiret, et ce coureur à pied fait partie de la FAX, plus précisément la Fédération des Amis des Chemins de Fer Secondaires, qui groupe les amoureux des petits trains. Il collectionne tout, les vieilles photos comme les vraies locomotives. Mais il existe en France d'autres réseaux de chemins de fer secondaires et chaque année, l'association effectue plusieurs voyages sur des lignes en voie de disparition. La sortie de printemps avait lieu cette année sur le trajet de la Petite Ceinture qui entoure Paris. Depuis 1934, cette ligne est fermée au trafic des voyageurs. Pour un jour, elle fut rouverte. Point de départ, la gare du Nord. Objectif, le Tour de Paris en 7 heures. Par le moyen, bien sûr, de la traction à vapeur. C'est la première fois que vous faites ce voyage? Ah bah oui, là ça va être la première fois là. Pour des voyageurs? Ah oui? Oui, j'ai voyagé sur la Petite Ceinture encore en service régulier en 1933, la dernière année où le service voyageur fonctionnait normalement. Étant jeune, moi aussi, j'ai utilisé la Petite Ceinture pour le transport des voyageurs. C'est le voyage souvenir? C'est le voyage souvenir, oui, assurément. C'est une découverte pour moi, monsieur. Oui, c'est la première fois que je voyage sur la Petite Ceinture. C'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. Ah, Oh là là. sécurité sociale. C'est pas... Non, c'est le bazar de l'hôtel de ville, ça. C'est le bazar de l'hôtel de ville? Oui, Pays Spotin, bazar de l'hôtel de ville. Non, c'est pas ça. Je confonds alors. Ah ben... Oh, regarde les gens. Les familles sont aux fenêtres pour regarder. Alors là, sur la gauche, on va arriver au grand triangle de raccordement de la gare Paris-Bestiaux, de la gare de la Villette. C'est pareil, monsieur? Pardon? C'est pareil qu'avant? Ah oui, absolument. Je me reconnais comme dans ma jeunesse. Rien n'a changé? C'est-à-dire qu'il y a tout de même pas mal de maisons neuves, et puis là, si vous avez des grands ensembles qui sont en construction, enfin, on retrouve à peu près la figure du temps jadis. Et toujours aussi sinistre, quoi. Vous savez, ces quartiers-là, ça n'est jamais très, très joli. Enfin, on retrouve à peu près la même allure, sauf des ensembles nouveaux tout de même. Vous espérez mieux pour la suite? Ah oui, ça va s'arranger un peu dans le sud de Paris, ça aura meilleure allure. Où sommes-nous là? Là, on doit arriver à Belleville-Villette, si je ne me trompe pas. C'est sûr? Je pense. Ah, écoutez, à dire, ouais. Ah, Belleville-Villette, on nous le dit, alors ça doit être la vérité. Quel est votre métier? Moi, je suis ingénieur à la ville de Paris. Ingénieur ville de Paris. Oui, oui. C'est-à-dire? Eh ben, je fais du service d'hygiène, mais enfin, ça n'a aucun rapport avec les chemins de fer, mais c'est pour le plaisir de revoir le passé, puis enfin, avec l'intérêt qu'on porte toujours aux chemins de fer, lorsque on est vieux, peut-être, et même quand on est jeune, parce que mon fils, qui est beaucoup plus jeune que moi, bien entendu, a également la même maladie. Ça fait longtemps que vous aimez ça? Oh, de toujours. Qui ne s'est pas intéressé au train toute sa vie? Quand on est petit, on joue au petit train, et puis quand on est grand, on joue au grand train, et quand on est vieux, on regarde les trains du temps passé. Une vocation contrariée. Il rêvait d'entrer à la SNCF, il est à la RATP. Et à la RATP, vous êtes dans les bus ou dans le métro? Je suis aux autobus. Vous n'avez pas pu aller dans le métro? Non, ça ne me plaisait pas, j'aimais mieux la surface. Ah oui. Ah mais là, il y a un tunnel. Là, Oui. pour ce qui est de voir la surface, c'est un peu foutu, non? Ah non, Vous le connaissez, ce tunnel? c'est les buts de Chaumont. Ah, on passe sous les buts de Chaumont en ce moment? Oui. Ah oui, et il est long, ce tunnel? Pour moi, c'est le plus long de Paris. Vous avez déjà voyagé dans les trains beaucoup? Je voyage énormément. C'est mon seul plaisir. Vous voyez la sortie du tunnel? La voici. Qu'est-ce que c'est là? Je ne saurais pas vous dire, on passe tellement vite. Ah voilà, la station Claude de Camp. Alors on va arriver, on va passer au-dessus de la région du Sud-Est. On traverse la Seine là. On traverse la Seine.
Alors ici, nous arrivons bientôt à la gare de Grenelle-Marchandises et une voie va monter progressivement. C'est une voie qui appartient au métro avec les ateliers de l'ancien Nord-Sud, les ateliers de Vaugirard. Vous avez l'air très au courant. Quel est votre métier? Cheminot. Vous ne changez pas d'éléments. Ah non, mais enfin, je m'y trouve bien, alors il n'y a aucune raison que j'en sorte. Vous n'êtes pas saturé au bout de la semaine? Ah, c'est-à-dire qu'il y a un changement parce que dans la semaine, quand je travaille au chemin de fer, eh bien, c'est le vrai, le gros chemin de fer. Et alors, au week-end, eh bien, c'est le petit chemin de fer. Ah, il y a une machine à vapeur région ouest qui nous attend là-bas. Il y a une machine tendaire qui nous attend. Vous reconnaissez le modèle? Oh, c'est une... ça a l'air d'être une 141 TB, mais c'est pas... Si vous ne faites aucune différence entre une Mountain, une Ten Wheel ou une Pacific, si vous discernez mal une 231 d'une 140, vous pouvez toujours reconnaître la Seine et admirer le pont de Saint-Cloud. Monsieur Boyer ou le virus ferroviaire. Voilà, ça date de mon enfance. Mon père avait une profession sédentaire dans le notariat et m'emmenait le dimanche après-midi au triage de Rouge-Bage. Ça se passait en 1913, entre Lille et Roubaix. Pendant plusieurs heures, nous admirions les voitures de des wagons de marchandises qu'on dételait, qu'on appelait à la butte. Et ensuite, après, j'ai lu des livres d'ordre ferroviaire tels que La Bête humaine. Et là, j'ai été définitivement conquis par la beauté et l'harmonie de la machine à vapeur. Parce que les descriptions de Zola sont inoubliables. Il faut jeter un voile pudique sur les crudités qu'il y a dans ce volume et s'attarder surtout à la partie essentiellement ferroviaire. D'autre part, il y a aussi les souvenirs de Valérie Larbaud, je crois aussi de Victor Hugo, enfin de divers auteurs. Aujourd'hui, ne croyez-vous pas que c'est un peu dépassé, la machine à vapeur? Elle a gardé, comme on dit Monsieur Joulin, qui est très compétent, elle a gardé quelque chose de vivant, qu'il n'y a pas dans la machine électrique qui est terne. C'est le chemin de fer muet, il n'a plus de vie. La machine, dans son allaitement, est une personne vivante, la locomotive. Est-ce qu'il vous arrive de prendre malgré tout des trains, même s'ils sont à traction électrique? Je les prends par nécessité, mais sans enthousiasme. Je m'enferme dans une lecture, je ne veux même pas voir où je passe. Vous avez une voiture? Oui, mais je l'ai absolument en horreur parce que je la conduis professionnellement pour gagner ma vie. Et mon violon dingue, c'est dans le chemin de fer. Ça me rappelle mon enfance où je courais au pont des Couronnes en 1920, d'un pont à l'autre, pour recevoir la bouffée de fumée dans la figure, pour respirer cette odeur de charbon. Voilà les souvenirs de jeunesse que j'ai, que je garde encore à l'âge mûr. Est-ce que vous êtes ravi aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris du charbon? Je trouve ça émerveillé sur un parcours aussi court d'avoir eu 3 types de machines différents. C'est un souvenir inoubliable que je garderai jusqu'à mon dernier soupir, monsieur. Il n'y a plus de petites ceintures. Il n'y aura bientôt plus de machines à vapeur. Combien d'enfants auront-ils vu une vraie locomotive?